Papa, j'aimerais ça.
Shalom, 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 c'est bon, Dieu soit béni. On va adorer. Je vais adorer avec une chanson. Tu n'as que les yeux sur toi. Qui d'autre est dans le ciel, si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre est dans le ciel? Tu es mon cœur le plus précieux. Alléluia. Tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je Tu es celui que je veux. Au centre de toute chose. Je te mets au centre de mes vies. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je te suis total. Toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il faut. Je te suis au centre, papa, au centre de mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte pour ma vie. Je te suis total. Pour toi et moi, papa. Tu es tout ce qui compte, papa. Tu es tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce qu'il faut. Maseka yandarama. Oh yeah. Tu es tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh yeah. Papa est tout ce qu'il faut. Oh ouais, Yahweh, Yahweh. À toi servira la croix, je t'avais pas que ma vie, que deviendrait, si tu me laisses ton esprit, fais de moi, si je suis loin de ta présence, que devrait mon histoire, si me reste tes pas. Maintenant, je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. À quoi servirait, papa, si je t'avais pas dans ma vie?
Que deviendrait, papa, si tu m'enlèves ton esprit? Que deviendrait de moi si tu loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu me soutenais pas? Maintenant, je réalise qu'il est tout pour moi. Il est tout ce qu'il faut. Il est tout ce qu'il faut. Oh, oh, papa est tout ce qu'il faut. Oh, ah, oui. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh, ah, oui. Amour est tout ce qu'il me faut. Oh, ah, oui. Tout ce qu'il me faut. Oh, ah, oui. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh, ah, oui. Ah, tout ce qui me faut. Tout ce qui me confie. Tout ce qui me confie. Pour moi, tout pour moi, tout pour moi, pour moi, pour moi, tout ce qui me confie. Alléluia. Ce qui me confie. Il est tout, il est tout. Il est tout ce qui me confie. Tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Ah, papa est tout ce qui compte. Il n'y a pas autre chose. Toi seul vivre. Si je l'avais pas dans ma vie, que devienne de ma vie? Si je me mon esprit, agrandi de moi, je suis loin de ta présence. Que est mon histoire si tu me soutenais pas? Maintenant, je réalise qu'il est tout pour moi. Il est tout ce qui compte. Il est tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est toi et son Dieu. Ah, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. Hein? Ça, mon frère, rien ne compte sur cette terre. C'est le Saint-Esprit seul qui compte. Tu vois, il y a des vérités, des messages que quand il me donne, ça fatigue un peu mon esprit. Toi qui as existé depuis le commencement. Alors, déclare que l'Esprit de Dieu se lève au-dessus des autres. Il est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et quand tu sondes tes profondeurs, il te dit la vérité. Il connaît toute chose. Mais j'aime Dieu parce qu'il dit toutes choses selon son temps, selon son moment. Vous cherchez une voiture d'occasion? Je te cherche, Seigneur. Mon cœur a soif de toi. Bien-aimé, quand tu le cherches, il se laisse trouver. Quand tu le cherches, il te laisse trouver, ma soeur. Quand tu le cherches, dans la vérité, il trouve son cœur. Ah, à ce moment, je l'entends tellement. Oh, Seigneur. Et quand où es-tu? Les temps sont mauvais. Où es-tu? Yahweh.
Ah, Yeshua. Adonai, où es-tu? Mon papa. Ah. Seigneur, j'ai tant besoin de toi à moi. J'ai tant besoin de toi à moi. Oh, j'ai tant besoin de toi à moi. Ah, tout ce que j'ai en ce moment, c'est besoin de lui. J'ai tant besoin de toi à moi. Et pour moi, c'est des flèches. Et pour moi, je suis là, je te fais à mes souffrances, je suis là, je te cherche. J'ai tant besoin de toi à moi, et t'as besoin de toi à moi, et Sabaoth, j'ai tant besoin de toi à moi. Ah, bien-aimé, si tu ne l'as pas, toi, tu es vide, besoin de toi à moi. Quand tu commences à le goûter, ah, tu te sens vide. Ils ont bossé, je encore. Ils ont besoin, ils ont bossé, je sais encore. Oh, the sun, je crie, où es-tu? Je suis là, Dieu, où es-tu? Où es-tu? Je suis souffrant. Où es-tu? Où es-tu? Je suis loin. Où es-tu? Encore, encore et encore. Où es-tu? Où es-tu? Oh papa, où es-tu? Je suis disposé, il a écrit, disposé, je suis disposé pour encore. Disposé, disposé, disposé. Ah, Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel. Papa, ce soir encore, nous venons te rendre toute action de grâce. Parce que c'est toi qui es digne d'être honoré, Père. Papa, c'est toi qui es digne d'être célébré encore ce soir. Oh Saint-Esprit, je viens encore ce soir diminuer totalement. Et que toi seul tu croises puissamment dans ma vie, Saint-Esprit. Viens régner encore ce soir, Esprit de vérité et de vie. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. La Bible déclare qu'au commencement, tu étais Saint-Esprit. Tu mouvais au-dessus des eaux. Viens mouvoir encore au-dessus de nos vies. Viens mouvoir dans nos familles. Viens mouvoir dans nos nations. Viens mouvoir, Saint-Esprit, dans la vie de tous les jeunes.
des nations du monde entier. Oh Saint-Esprit, viens prendre le contrôle pour ta Saint-Esprit. Que toute atmosphère contraire à ta volonté, Saint-Esprit, soit liée, chassée, libérée dans les lieux arides. Je me soumets à toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne entre tes mains, que je diminue totalement et que seul toi, seul te croises pour son nom. Pour la seule gloire du nom de Yeshua, Hamashiach. Tu veux envoyer de l'argent à Bien-aimés ta en famille? Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient que ce soir parmi nous. Le message de ce soir, soyons conscients des pattes de sang. Tu vas te poser des questions pour me dire que qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, en ce moment, il y a des messages que quand Dieu me le donne, ça fatigue d'abord mon propre esprit. Et ce sont des réalités spirituelles que souvent nous voulons fuir. Mais bien aimé, personne ne peut fuir. C'est attaché et lié à toi. C'est comme des marques, c'est comme des étiquettes. Ça va te retenir captif, comme ça a retenu nos aïeux. Nous sommes en train de payer, nous sommes en train de suivre le processus de ce que nous avons trouvé et nous sommes venus reproduire la même chose. Où Dieu, en créant le ciel et la terre, Dieu avait donné Dieu avait donné le commandement aux éléments de la nature. Et Dieu nous avait créés en donnant des ordonnances, en disant à l'homme que j'étais créé pour ma gloire. J'étais créé à être saint. Sache que chaque chose que tu vas faire hors de ma volonté, c'est ma droite, ma gauche que j'ai créée. La droite est la vie. La gauche est les entités et les démons. C'est Dieu qui les a créés. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que Satan viendra, ne trouvera rien de lui à moi. Il avait dit à la femme au puits, tu sais, tu as eu beaucoup de maris, tu as eu beaucoup d'alliances, tu t'es corrompu, tu t'es lié avec beaucoup d'hommes. Chaque homme avec lequel tu as couché t'a laissé sa semence. Et toi aussi, tu lui es donné. Tu t'es lié. Souvent, nous brimons les esprits, nous brimons les maris de nuit. Nous-mêmes, nous voyons qu'ils ne partent pas. Parce qu'ils ont le droit légal. Ils ont le droit légal. Chaque insecte dans ta famille a des conséquences. Tu peux venir chrétien, hein? Tu peux prier. Mais sache que dans le domaine de l'esprit, comme j'aime toujours te dire, un Thessalonicien, là, si Dieu lui-même ne fasse pas miséricorde comme il a fait dans la vie de Simon, on va toujours rester à l'église d'État incrédule et nous ne comprenons rien. Il nous dit ce soir d'être conscient. La conscience va t'amener la prévoyance, va t'amener la lucidité. Va t'amener la connaissance. Et c'est en acceptant la vérité. J'aime beaucoup David. David dit, je sais comment je suis créé. Je sais que je suis né dans l'iniquité. Nous avons vu comment David, son fils, a fini à cause du simple plaisir. Le plaisir sexuel, l'acte sexuel, est la première énergie de l'homme sur la vie. Pourquoi l'humanité souffre? C'est parce que cette première énergie qui t'a créé, qui est cette énergie qui détient tous les domaines de ta vie, ont été fermentés, ont été souillés, ont été détruits. Chaque homme que tu as pris dans ta vie
Ce sont des pactes. Ce sont des alliances que tu as établies dans le domaine de l'esprit. Chaque rapport sexuel crée quelque chose dans le domaine de l'esprit. Je vais te donner un petit témoignage. Au début, je ne comprenais pas ces réalités. Et Dieu m'a ouvert bien les yeux, m'a dit, regarde. Souvent, tu dors la nuit, tu vois tes ex. Tu vas seulement commencer à combattre, à dire comment est-ce que les sorciers te cherchent. Mais les sorciers ne te cherchent pas pour rien. Mais c'est que les sorciers ont trouvé ça en toi. Ont trouvé cette marque en toi, ont trouvé cette étiquette en toi. Ont trouvé ça lié dans ton sang. Ont trouvé que tu es corrompu, déjà ton esprit est corrompu. Alors la nuit, quand tu dors, tu vas le voir. Il fait l'amour avec toi. Oui, c'est parce que quand tu étais avec lui avant, là, il y avait des choses que tu as fait. Dieu dit à cette femme que tu as eu 5 hommes, mais parmi les 5, la personne était ton mari. Nos parents même certains de nos parents nous ont accouchés. Ils nous ont accouchés dans l'impudicité. Souvent, les gens se marient entre cousins, cousines. C'est l'inceste. C'est pour ça que Dieu, quand les géants ont couché ses enfants, il a dit non. Non. La première énergie qui t'amène tout, c'est pour ça que Samuel a accompli son dessein. Samuel n'est pas passé comme Joseph. Samuel n'est pas passé comme Daniel. Samuel n'est pas passé comme Abraham. C'est cette énergie-là qui détient tout ton corps, ton existence sur la terre. Et tant qu'elle ne rencontre pas, dès le premier jour, l'homme que Dieu a identifié dans ta vie là, sache que tu t'es corrompu. C'est pour ça que la Bible déclare que Satan, il va venir, il va rien trouver. Jésus dit qu'il va venir, il va rien trouver de lui en moi. Bien aimé, nous pouvons nous repentir, mais sache une seule chose, qu'il y a toujours des conséquences. Les conséquences ne partent pas comme ça. Non. C'est pour ça que dans certaines de nos familles, la sorcellerie, l'occultisme, ces choses-là sont encore plus forts. Parce que par derrière, là, beaucoup, ils continuent l'inceste. Dans l'occultisme, ils font l'inceste. S'il n'y a pas d'inceste, ils ne peuvent pas monter. C'est pour ça que ce plaisir est partout. C'est ce plaisir qui amène la mort. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais chaque chose a son élément. S'il prend un autre chemin, il va créer la mort. C'est un coup secoué. Chaque rapport t'ouvre le ciel, ouvre les portes de l'enfer. Maintenant, la nuit, tu vas le voir, tu vas commencer à dire que c'est des sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est ce que tu as. Chaque chose te récupère. Ça ne te laisse pas. Regardons un peu nos familles en cette fin de l'année des temps, où Dieu est en train de nous ouvrir les yeux. Regarde ta mère, non. Sois vrai avec toi-même. Saute un peu de l'illusion et du déni. À cette fin de temps, je soupire devant Dieu. Je refuse d'être incrédule et bête. J'ai dit, ouvre-moi les yeux, parle à mon cœur. Révèle-moi la vérité, papa, que je sois sauvé. Je ne veux pas me mentir, hein, alors que j'ai les yeux qui voient. C'est devant moi. C'est pas loin. La femme au plus
lui a dit que, ouais, comment l'homme l'a fait pour savoir tout ça? Il dit tous les hommes là, qui a connu 5 ans. Les 5 là sont laissés les empreintes. Les étiquettes sont en toi. Je vais aller dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il te parle tout doucement, mais avec amour, pour que tu comprennes. Lamentation 5. Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre propre. Notre héritage est dévolu à des étrangers. Nos maisons à des forains. Nous sommes des orphelins, sans père, sans mère. Nous sommes comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nos bois nous viennent par achat. Ceux qui nous poursuivent sont sur notre cou. Pour nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour être rassasiés de pain. Nous avons tendu nos mains partout pour chercher le pain. Regarde quand un enfant, une jeune fille ou un jeune garçon commence à sortir de la puberté, la première des choses que l'ennemi lui met, c'est de commencer le sexe. Quand il commence le sexe là, il trouve aussi les familles bien là, qui aiment le marabout, le féticheur, on te conduit là-bas. Là, c'est pour aller encore te lier. Là, c'est pour encore aller te mettre dans les pattes. C'est pour encore aller te mettre dans les alliances. Bien aimé, la Bible est claire. La Bible, comme voilà, elle ne s'amuse pas. Tu vas faire semblant aujourd'hui, demain, là, ça va te rattraper. Toi-même, quand tu dors là, tu sais ce qui t'arrive. Souvent, c'est la nuit là, que chacun dans son lit là, il comprend. Quand nous nous habillons là, nous faisons semblant. Mais la nuit là, tu ne peux rien parce que la nuit, tu es tué. La nuit, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Et personne ne peut arrêter le sommeil. Parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et ces entités ont le pouvoir quand tu dors. Ils opèrent en plein jour. Mais quand tu dors encore, ils ont encore assez le pouvoir. Bien aimé, les péchés sexuels, l'immoralité sexuelle, ces péchés-là sont très dangereux. Toi qui continues encore à le faire, c'est mon frère, pour laisser ça, il y a la mort là-bas. Nous sommes en train de payer aujourd'hui pour ça. Nous sommes en train de chercher les démons partout. Mais regarde ta fille. Je m'interpelle, me dit, les gens accusent les gens que c'est l'autre qui a commencé, l'autre a sorti. Mais nous sommes nés dans ça. Plusieurs de nos parents là n'ont pas marché selon Dieu. Ils n'ont pas adoré Dieu, ils n'ont pas suivi les lois de Dieu. Ils ont commencé, ils nous ont amenés dans l'impurité. Regarde David, non? David est né dans ça. Il a accouché son fils dans ça. Bathsheba l'a percé les yeux dans ça. La Bible ne te parle pas, ma soeur, mon frère. Job a dit qu'il a fait l'alliance avec ses yeux. Nous devons dire à Dieu de garder nos yeux. Ne fais pas l'alliance avec tes yeux parce que quand tu fais trop alliance avec tes yeux, là, surtout en cette fin de temps, où les temps sont durs, où les esprits là sont enragés, ils sont en colère. Je continue à lire la parole de Dieu.
La Bible déclare, nous avons tendu nos mains vers l'Égypte, vers la Syrie, pour être rassasiés de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus, et nous portons les peines de leurs iniquités. Les peines sont là. C'est une réalité que nous vivons. Nous sommes en train de chercher les choses ailleurs, partout. Nous sommes en train de fouiller partout. Les peines sont là. Les peines sont en nous. Nous ne pouvons pas les fuir. Nous voyons le monde, l'humanité. Les gens étaient camouflés. Mais Dieu est en train de faire que tout sort. Les peines sont là. Les iniquités sont là. Dieu dit, ce n'est pas que je ne peux pas entendre vos prières, mais c'est le crime, c'est le sang que vous avez en main. Je ne peux pas vous écouter. Il dit, je refuse que mon esprit reste sur l'homme. Parce que l'homme ne me correspond pas. Dieu est saint, bien-aimé. Dieu est saint. La sainteté est le cœur. Hein. La sainteté n'est pas ça là. Pas, non. C'est un état. Les serviteurs dominent sur nous. Personne ne nous délivre de leurs mains. Nous recueillons notre pain au péril de notre vie. À cause de l'épée du désert, notre peuple brûle comme un four à cause de la labeur de la faim. Ils ont humilié les femmes dans Sion. Dieu dit l'homme là, quand tu fais un rapport avec un homme là, vous devenez un bien-aimé. Ce sont ces réalités spirituelles qui m'ont fait rester comme ça là. J'ai dit, Seigneur, regarde ma vie. Les charges qui sont en moi ne sont pas encore finies. Je ne veux pas ajouter d'autres. Mieux j'attends. Même s'il n'y a pas, je reste comme ça. Parce qu'il y a des charges quand tu vas t'attacher là. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6,16. Ce sont des réalités, mon soeur, mon frère. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit que les deux deviendront une seule chair? Chaque homme et chaque femme que tu as couché, vous êtes devenus un. Donc, s'il avait les malédictions, ça te revient. Tout ce qu'il avait, ça te repart. Ça te repart. Abraham a menti. Hein? Isaac n'était pas né. Isaac a menti comme son père. Tout est dans le sang. Le sang parle. Le sang crie. Le sang réclame. Donc, quand il y a un mélange de sang là, dis-moi ce que ça va créer. Dieu dit, chaque personne avec laquelle tu t'attaches là, vous devenez un corps. Vous devenez unis. Vous vous partagez tout. Vous partagez les malédictions. Vous partagez tout, le sang. Vous venez unis. C'est ça qu'on apprend aux enfants à l'école. C'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'il y a dans l'humanité. La souillure. Avec la souillure, tu ne peux pas t'élever en esprit. Jamais. Parce que la souillure est là pour détruire l'esprit en toi. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6,17, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Bon, si nous faisons vraiment notre bilan,
Si nous sommes réellement attachés à Christ, là, il a dit les portes de l'enfer ne vont pas nous prévaloir. Faisons un peu notre bilan et voyons si nous sommes attachés à Dieu. Je commence toujours par moi-même. Moi, devant lui, là, je m'accroupis. Je dis que je reconnais que je ne suis pas venu en toi étant clair. Aide-moi à être clair. Le chemin est long. Nous sommes venus en Christ, nous n'avons pas travaillé dans nos propres vies. Il faut encore du travail. Les gens se plaignent à Dieu est en train de fermer l'église. L'église ne va pas fermer, que les bâtiments ne ferment pas, qu'il y a quoi là-bas. C'est là où il y a encore même de péché sexuel, même encore. Ça, c'est moi augmenté. Dieu veut que nous soyons un avec lui. Un dans la sainteté. Un seul cœur. Pour que nos pensées soient ses pensées. Si nous ne sommes pas unis en esprit avec lui, nous ne pouvons pas recevoir les pensées de Christ. Nous ne pouvons pas. C'est un processus, ma soeur, mon frère, c'est un travail. Il dit dans Jean 17, 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que aussi soit en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, tant que nous ne sommes pas un avec eux, là, nous ne pouvons rien faire. Parce que tout le pouvoir est en eux. Nous ne sommes que des vases. Un vase a besoin de l'eau. L'eau, c'est Christ, la porte, c'est lui. Nous sommes en train d'aller chercher les portes partout, les clés partout. Les clés ne vont rien te donner. Les clés là vont te fatiguer. La Bible est claire, 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Nos corps sont le temple de Dieu. Mais regarde l'état où tu as mis le temple là. Tout ce que nous mettons sur le temple, la jalousie, querelle, méchanceté, tout ça sont des péchés. Mon frère. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que c'est lui seul qui est saint. J'ai encore compris la parole là. Il dit c'est moi seul qui est saint. L'homme ne peut pas être saint. Ah, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Romains 13, 12, 14. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des essais de l'ivrognerie, de l'issue de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
La Bible déclare que si nous sommes encore dans ces choses-là, nous sommes dans les ténèbres. La lumière n'est pas encore à nous. Ma soeur, mon frère, nous sommes au temps où chacun doit faire son bilan. Tu t'assois, toi, tu prends ton cahier, tu fais bilan. Parce que les esprits, là, ils ne vont pas te laisser. Tu pries pour rien. Les esprits, là, ils savent ce qui est en toi. Ils ne vont pas te délasser. S'ils étaient devant Josué, qui était le serviteur de Dieu, c'est toi, ils ont peur de toi. Josué était le serviteur de Dieu. Dieu le connaissait en tant que serviteur. Mais c'était devant Josué. La Bible déclare que quand les enfants de Dieu sont là, ils sont là. C'est Dieu qui a créé ces... Nous ne pouvons pas les combattre sans l'accord de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui met à terre ces énergies-là. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas. Colossiens 3, 5, 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu dit, nous devons faire mourir ces choses-là. Nous devons les faire mourir. Nous devons les abandonner. Nous devons les rejeter. Ésaïe 59, 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre moi et votre Dieu, entre vous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés. Ce sont nos iniquités. Ce sont nos souillures. Ésaïe 51. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par lequel j'ai répudié votre mère, ou bien auquel mes créanciers vous ai vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de cela, de vos péchés, que votre mère a été répudiée. Je sais que ce genre d'enseignement, beaucoup n'aiment pas ça. Mais on t'a prêché depuis longtemps que tu vas être béni, que tu vas aller là-bas. Tu as vu ça, non? Combien d'années tu es chrétien? Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes soeurs, mon frère. Les temps vont encore être mauvais. L'Église est en captivité. Nous ne sommes pas libres. Jésus a dit que les portes d'enfer ne vont pas prévaloir, mais ils sont en train de prévaloir. Bien aimés, ils sont en train de prévaloir. Ils sont en train de prévaloir. Matthieu 12, 37. Car c'est par tes paroles que tu serais justifié et par tes paroles que tu serais condamné. Il dit par tes paroles, tu serais justifié. Par tes propres paroles, tu serais condamné. Chaque parole que tu as sortie de ta bouche en faisant des rapports sexuels, les paroles peuvent te condamner. C'est une alliance, c'est un pacte. Nous devons toujours retourner, quand nous voyons que les choses ne s'arrangent pas, retournons au notre passé.
invoquons l'Éternel de nous révéler les choses cachées. Ne pensons pas que quand nous prions le nom de Jésus, là, ça nous donne assez. C'est faux. David, un jour, est parti prier. Dieu dit, c'est là où là que tu vois là. Et tout ça, ils savent que pourquoi la famine, ils ont la famine, ils ont des problèmes. Ils savent que le sang a coulé. Il y a les esprits qui sont en train de calmer les choses là. Mais ils font semblant. Ne fais pas semblant à cette fin de temps. Entre en toi-même, sois vu avec toi-même. Il y a trop de mensonges dans les assemblées. C'est ça quand je reste comme ça, je dis Seigneur, pardon. Libère l'humanité. Ça ne va pas. On n'a pas de vie, papa. Ce n'est pas vrai. Beaucoup n'ont pas la vie. Tu vas à l'église dimanche, mais tu es là parce que, bon, les gens sont habitués à te voir aller à l'église. Mais tu n'as pas de vie. Non. La Bible déclare que quand nous avons reçu l'esprit de vie, il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Tous les nuits, tu es poursuivi pour rien. Non. Les esprits ne te poursuivent pas pour rien. Il y a quelque chose dans le monde de l'esprit qui les donne assez. La Bible déclare que voilà la journée que l'Éternel a fait. Donc l'Éternel va faire la journée et puis les esprits vont venir te commander dedans. Non. Ça veut dire que les esprits ont trouvé un droit légal. Les esprits ne t'accusent pas parce que les sorciers les ont appelés. Hein. Les sorciers voient le droit légal qui est dans ta vie. Un sorcier va arriver à t'atteindre à cause d'un droit légal. Un sataniste va te vendre à cause d'un droit légal. On ne peut pas vendre quelqu'un sans un droit légal. Ma soeur, mon frère, combien d'hommes tu as connus dans ta vie? Il faut retourner en arrière. Fais bilan. Parle à l'Éternel. Crie à Dieu. Les esprits de mari, de nuit, femme de nuit ne viennent pas parce que non. Avant qu'on te les active, il y a quelque chose en toi qui les appelle. Quand les esprits ne trouvent rien en toi, ils ne vont pas t'attaquer. Non. Même s'il y a les sorciers dans ta famille, ils peuvent pas te faire quelque chose. Mais quand ils arrivent à le faire, c'est qu'ils ont quelque chose qui les fortifie dans le monde de l'esprit. Quelque chose qui les donne le pouvoir. C'est quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me dit que mais, quand toi tu étais avec l'autre là, tu dormais avec lui, vous parlez non. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait voir tout ça. J'ai mis mes mains sur la tête, j'ai dit que, hey, Seigneur, le jour là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ta grâce et miséricorde. Mon fils m'a dit, était vivant, il me dit, mais ma femme, tu pleures en plein midi, il y a quoi? Parce que le Seigneur me montrait ma vie comme un film, comme un journal. Bien aimé, chacun de nous a un travail à faire sur sa vie, à faire sur sa famille. C'est pour ça que Dieu prenait les Joseph, tout ça, il a mené chacun ailleurs. Tu dois avoir une intimité avec le Père. C'est lui qui connaît ce qui est en toi. Et c'est lui, même si tu as oublié les choses que tu as fait dans le passé, là, le Saint-Esprit va te rappeler ça toi-même. Le Saint-Esprit va te révéler ça. Même si tu ne sais pas comment prier, demande à l'Esprit de Dieu de te montrer comment tu dois prier. Comment tu dois te détacher de ces liens de pattes-là. C'est la première énergie qui donne la vie à l'homme. C'est l'énergie sexuelle. Tout ce qu'on est en train de faire comme bagarre, il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ça.
Le jour où ton énergie sexuelle serait restaurée, serait en forme, serait en uniforme avec l'univers, tu vas voir tout ce que tu veux. C'est ton taux de vibration qui doit monter. Quand les esprits incubes, on te les envoie, c'est pour voler ta semence. C'est pour voler cette énergie qui est en toi. Cette étincelle que Dieu t'a mis là. Je vais dire un verset biblique. Que le Seigneur nous aide. Nous vivons dans un monde où la liberté de la liberté sexuelle, le libertinage, c'est, même à l'école, il faut ça. Mais c'est pour détruire l'homme. C'est pour enlever la vie à l'homme. C'est cette énergie sexuelle qui nous tient. C'est cette énergie sexuelle qui te lie à ta terre promise. C'est Dieu qui a créé le sexe. Dieu a créé le sexe, il a dit c'est bon. Mais c'est bon avec l'homme que Dieu te donne. C'est bon avec l'homme qui est lié à toi. C'est pas bon avec tout le monde. Beaucoup de nos parents là ont connu l'inceste. Tu penses que l'inceste là qui est comme une malédiction, ça va partir comme ça si on ne va pas le confesser dans la vérité. Chaque chose que tu ne confesses pas, bien aimé, tu donnes l'accès à l'ennemi. Si Dieu te relève ces choses-là dans ta famille, confesse ça. Ne te dis pas que non, je suis chrétien. Ça va t'attraper. Ça va toucher tes enfants. Regardez l'esprit de perversion sexuelle dans le monde entier. Cet esprit-là. Nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres et chercher à revêtir Christ. La Bible déclare Lévitique 18, 24, 25. Ne vous souillez d'aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses qui se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé et je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Bien-aimé en Christ, nous devons crier à Dieu. La Bible déclare 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelqu'un d'autre péché qu'un homme commet ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est ce propre corps-là qui nous attire les pattes de sang, les pattes des paroles. Parce que ton sang se lie avec le sang de l'autre. Vous devenez un. Donc, tout ce qu'il a comme charge, tu prends. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir qu'aucun péché, même si quand nous nous repentons, il y a des conséquences. N'oublie pas que chaque chose, que même si nous ayons fait, ça va nous rattraper, non? David, là,
les histoires de David n'ont pas attrapé son fils. Allons regarder un peu toute la Bible. C'est de la même manière que Dieu nous a créés, c'est de la même manière qu'il nous a créés. C'est une réalité spirituelle qu'on vit. Nous sommes venus en Christ avec les mains de crimes, de sang, d'impurité, l'esprit d'immoralité. Alors que c'est la première, l'énergie sexuelle est l'énergie de vie que chacun de nous a détruit depuis l'adolescence. Nous l'avons détruit. Nous devons savoir que chaque alliance de péché sexuel nous lie sans corps, âme et esprit avec le partenaire, même à travers les paroles. Nous sommes liés à travers les pactes. Regardons Samson et Dalila. C'est ça qu'il a fait jusqu'à les morts. Bien-aimés, entrons en nous-mêmes. Entrons en nous-mêmes. Que chacun de nous entre à soi-même. Et ses amis écrits à l'Éternel. L'Éternel va faire quelque chose. Que chacun de nous entre en lui-même. Et dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi même comment je suis, ma mère et mon père. Je suis venu sur la terre. Il y a des gens qui demandent ça. Bien aimé, il y a des délivrances dans une famille qui ont besoin de la connaissance de la fondation, de la souche. Dieu va te le révéler toi. J'ai tellement fait des assemblées, il y a des choses que beaucoup de pasteurs n'ont pas dit. C'est Dieu à travers qui m'a révélé beaucoup de choses. Et il me disait, va, demande à ta mère. Quand je viens demander à ma mère, mais elle est née sur la terre. Elle dit, mais toi, même tu étais enfant. Tu ne sais pas quand est-ce que les choses ont passé. Tu as su ça comment? Et c'est Dieu qui m'a révélé ça. Souvent, nous sommes en train de taper les démons. Mais alors que dans le monde de l'esprit, tu sais que sur la terre, là, si tu fais des apportements et que tu ne prends pas le temps devant Dieu, jusqu'à ce que ces enfants, dans le monde de l'esprit, là, te libèrent. La nuit, souvent, il y a des gens qui dorment la nuit. Tu vois les enfants, tu donnes les seins. Tu vois les enfants, tu portes les enfants. Ce sont des enfants qui sont là-bas bien aimés. Un jour, j'ai fait un rêve. Je sais pas ce que ma mère avait fait dans sa jeunesse. Tu vois beaucoup d'enfants. Et puis, j'entends la voix qui me dit, ce sont vos frères et sœurs qui sont là-bas. Il dit, mais nos frères et sœurs sont comment? Et puis la voix me dit, demande à ta mère ce qu'elle avait fait dans sa jeunesse. Chaque chose que nous faisons sur cette terre, ma soeur, mon frère, va nous rattraper. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à être saints. Donc, chaque impurité que nous avons commise va nous revenir. C'est ce message que j'ai terminé ce soir. Ce soir que chacun de nous aille entrer dans son corps et demande à Dieu de nous révéler les choses. On a tellement fait de délivrances, on nous a tellement poussé dans les églises, on a tellement, quelqu'un tellement tombé, tu as tellement roulé, tu as tellement craché. Sache que les esprits là, ils font tout ça, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Les chaînes sont là. Entrons un peu à nous-mêmes. Sortons dans le déni, sortons dans l'illusion. Saute dans tout ça. Entre à toi-même, dis à Dieu Seigneur. Et ta parole là me dit ça. Et moi-même, j'ai vu ça. Ce n'est pas conforme à ta parole. J'ai besoin de connaître la vérité. David dit à Dieu que mets ta vérité dans mon cœur. Parce que la vérité n'est pas dans mon cœur, il risque de me mentir.
Je sais moi-même, David, que j'ai des problèmes. Je sais que j'ai un problème de publicité. Cet esprit-là est dans la famille, ça ne quitte pas. C'est là, tout le monde là. Donc, si tu ne me donnes pas la vérité là, David, la fin de David a été comment? David là, il n'est pas tombé dedans. C'était quelqu'un qui avait le cœur de Dieu, non? Hein? Souvent, la Bible est là pour nous enseigner. Dieu dit David là, il est l'homme selon mon cœur. Et l'esprit de David là était encore partagé. Il ne tenait pas. Regardez ce qui se passe dans les églises. Et Dieu nous a bénis. C'est ce que je t'amène nécessaire. Dieu dit que quand nous couchons avec des gens, nous devenons un seul corps avec eux. Chacun de nous n'est pas venu en Christ. On est venu étant avec beaucoup de charges. Laissons les démons tranquilles. Allons d'abord demander à Dieu pourquoi est-ce que nous vivons ces choses-là. Ces choses-là nous arrivent pourquoi? Si les sorciers là me combattent, pourquoi? Pourquoi j'ai ces attaques-là nocturnes? Pourquoi dans la famille, personne ne se marie? Pourquoi il y a ça? On arrive au bout du succès, tout se gâte. Pourquoi on n'arrive pas à voir l'amour de Dieu à nous? Qu'est-ce qu'il y a? Posons des questions à notre Père. Il est vivant. Il n'est pas mort. Dieu est vivant. Tous les jours que tu t'arrêtes devant lui, assieds-toi bien devant lui, parle de lui. Il est ton Père, il est ton Créateur. Il t'a créé pour que toi et lui, vous soyez un. Il ne t'a pas créé pour que tu sois divisé avec lui. Si tu es divisé avec Dieu sur cette terre-ci, en ce fin de temps-là, les temps sont tellement mauvais, mes sœurs et frères. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas encore lumière. Ils ne comprennent pas les choses. Mais quand tu commences déjà à porter la lumière en toi, bien aimé, partout tu passes là. Tu es comme un radar. S'il y a les énergies mauvaises, là, tu vas sentir toi-même. Tu vas souffrir. Il y a des magasins, je ne peux même plus entrer là-bas. Quand je viens là-bas, tellement l'atmosphère est lourde, je sors vite. Je fuis pour aller rester à la maison. L'atmosphère est lourde. Si tu n'es pas encore lumière, tu vas comprendre. Je vais te dire que qu'est-ce que nous dit là? Quelle folie. Ah, ma soeur, mon frère. Il faut expérimenter Christ. Nous sommes au temps de l'expérience. Expérimenter Christ. Sortons là où nous sommes. Allons nous revêtir de Christ. Allons nous attacher à Christ. Allons demeurer à Christ. Je n'étais pas devenu demeurer à moi. Moi-même, je cherche Christ là-bas. Là. Je suis là-bas, là, esclave là-bas chez lui. Nous tous allons là-bas. Il a dit, mon peuple que j'ai choisi. Mon peuple que j'ai appelé. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous élevons ton Seigneur encore ce soir. Papa, nous te glorifions. Père, chacun de nous connaît sa vie. Tu as dit dans ta parole que celui qui se ment là, qui ne dit pas la vérité là, il ment lui-même. Seigneur, aide-nous. Que ceux qui ont besoin de dire la vérité devant toi là, que les pensées de l'ennemi ne puissent pas les maintenir captifs, mais qu'ils puissent se libérer et être libres. Bien aimé, celui qui a besoin d'être libre ne cache pas ses transitions. Non. Je me rappelle quand je m'étais convertie, quand je venais à l'église, quand on dit repentance, là, tout le monde entend ma part. Jusqu'à certains frères me disaient que toi aussi, j'ai dit ma part là, je ne cache pas. J'ai dit ça à Dieu à haute voix. Je ne me mets pas, je ne suis pas sorcière.
C'est sorcier qui murmure. Il ne veut pas que les gens entendent. Mais Dieu te dit, ouvre ta bouche, la parle. Crie à lui que Seigneur, comme tu vois là, je ne suis pas bon. Il y a des choses qui dérangent mon esprit là. Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai un problème. Je n'ai pas de paix. Tout ce que je fais ne donne pas. Mais tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu as préparé le projet de paix. Je ne vois pas ça. Tu m'as dit dans Isaïe 41, 10, je ne crains rien. Mais tout le temps, je suis attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, moi. Dieu nous attend à cette fin de temps de venir à lui, de venir crier à lui, de venir l'invoquer. Et il répondra à chacun. Ce n'est pas parce que tu as prié un jour, il n'a pas répondu. Ne pense pas que le manque, Dieu c'était là, il est aussi en train de te regarder. Continue seulement à l'adorer. Continue seulement à prier. Ne t'arrête pas. S'il y a des choses en toi qui ne l'ont pas, mets-toi devant le cri. Crie à lui, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te disons merci. Papa, je sais et je reconnais à moi-même que ma venue en toi n'a pas été saine. Je reconnais que j'ai péché devant toi. J'ai péché devant les hommes. Papa, ce soir, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde, en sorte que tout péché, toute chose que j'ai eu à faire sur cette terre, toute impurité sexuelle, toute chose qui a ouvert la porte à l'ennemi, pendant que j'étais dans le monde, je viens te demander pardon. La Bible déclare dans Colossiens 3:8, mais maintenant, renoncez à toutes les choses, à la colère, à la miosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Père, je me tiens sur cette parole. Je viens renoncer à mon passé. Je viens renoncer à l'impudicité. Je viens renoncer à l'impurité sexuelle. Je viens renoncer au vagabondage. Je viens renoncer, Père éternel. Je renonce à tout péché sexuel, à mon passé auquel j'ai été impliqué, auquel mes parents ont été impliqués, y compris la fornication, y compris la masturbation, y compris la pornographie, la perversion, y compris l'inceste, la fantaisie, l'adultère. Papa, oui, dans ma famille, de la première jusqu'à la 20e génération, nous l'avons commis. C'est pour ça que moi, je me tiens devant toi, reconnaissant mon péché. J'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte que toutes ces choses que j'ai parlé ce soir, Père, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin, et je renonce à cela. Tout démon, tout esprit qui était entré en ce moment, je viens à travers le sang de Jésus, je viens renoncer à toute pacte, à toute alliance. Masekayanda Rabashabo. Masekaterebeshekababa. Seigneur, toute pacte de sang, tout ce dont j'ai hérité à travers l'impudicité, la fornication, l'adultère, papa, tout ce que j'ai hérité, qui s'est lié, qui s'est attaché à moi, je viens me détacher.
Je viens te demander pardon, Père. Je commande à tout esprit, tout démon qui était entré à travers ces alliances de sortir au nom de Jésus. Père, je me tiens dans le sacrifice du sang de Jésus. Papa, je viens te demander pardon. Pendant mon temps d'inconscience, je viens briser toutes les malédictions, les pas de l'adultère. Je viens briser la perversion, la fornication. Je viens briser les malédictions de Lucie, de l'inceste, du viol. Je viens le détruire de la pudeur, de légitimité, de la polygamie, de la prostitution. Je viens briser, détruire. Je viens me détacher, corps, âme et esprit, de tout cela au nom de Jésus. Seigneur, que tout démon, tout esprit, tout ce qu'ils utilisaient, qui leur donné de la force dans ma vie, dans un membre de ma famille, je viens au nom de Jésus-Christ. Je le commande d'être déraciné. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tous les esprits de Lucieux. Papa, tout esprit de Lucieux par lequel je me suis attaché à travers des rapports sexuels de mon passé ou un membre de ma famille. Seigneur, tout acte que moi et mes aïeux, moi et ma famille, nous avons nourri, qui a ouvert des portes aux esprits de perversion, aux esprits de luxure, dans une partie de notre corps, dans notre estomac, dans nos organes génitaux, dans nos yeux, dans notre esprit, dans notre bouche. Je le commande au nom de Jésus. Sur mes mains, sur mon sang, tout lieu où tu t'étais enraciné, je te déracine par le feu. Lâche prise. Seigneur, toute nourriture dans mon estomac, je le commande de sortir au nom de Jésus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6,15 que mes membres sont les membres de Jésus-Christ, non pas de prostituées. Père, tout partie de mon esprit, tout partie de mes membres de corps éternel qui s'était attaché à un homme, à une femme. Oh éternel, je crie à toi ce soir. Je viens ce soir te présenter mon corps comme un sacrifice. Seigneur, que tout ce qui était passé dans mon passé, qui avait amené l'impurité, qui avait ouvert des portes, ah bah, je te présente les membres de mon corps. Que tu sois le gardien. Je libère le feu de Dieu pour consumer tous les convoitises et d'impureté dans ma vie. Je viens par le sang de Jésus rompre tout lien de l'âme. Seigneur, tout lien de l'âme avec mes anciens partenaires. Bien-aimés, si tu les connais, il faut les appeler le nom. Déconnecte-toi d'eux. Déconnecte-toi, ma soeur, mon frère. Bien-aimé, ce sont des prières que il faut que toi-même tu sois conscient. Il faut que toi-même tu acceptes. Les prières de l'impurité, là, ces prières-là, il faut que toi-même, au-dedans de toi, notre délivrance vient avec ce que nous voulons. Dieu voit notre souffrance, mais Dieu veut aussi que nous-mêmes, nous
venons sincèrement nous dire que papa, nous, cette vie-là, nous ne voulons plus. Aide-nous. Donc, si tu es vraiment vrai, entre devant le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens à l'église, ça ne les dérange plus. Ils sont dedans tous les jours, ça ne dérange pas. Non, bien aimé. Tout ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, doit se passer dans notre vie. Les projets de paix, là, les hommes doivent le voir. La Bible déclare que le monde a un désir de voir le Fils de Dieu. Les Daniel étaient vus. Nous devons aussi, on doit voir Christ. Quand Daniel venait quelque part, il dit quelque chose s'accomplit. Quand tu arrives dans ta famille, là, dès que tu es là, ils comprennent qu'il y a Christ qui est là. Chacun se soumet au pas de Dieu. Chacun se convertit, bien aimé. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, et la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Et cela est dans sa présence de toi. Dieu me soit béni.